Monsieur le coordonnateur national du Centre européen d'appui électoral ECAIS au Burkina Faso, chers représentants également de l'Union européenne, des partenaires techniques financiers, mesdames et messieurs, chers invités. Alors, en ma qualité de chargé d'affaires représentant l'ambassade du Canada, je suis très honoré de participer à cette cérémonie de remise officielle d'exemplaires du Code électoral traduit en moré, diola et fulfulde à la Commission électorale nationale indépendante. Alors, le Canada place parmi ses thèmes prioritaires d'action le renforcement de la démocratie, la primauté de l'État de droit et le respect des droits de la personne. Pour souligner son attachement à la démocratie et contribuer à la faire avancer au Burkina Faso, l'ambassade du Canada a opté de consacrer son allocation 2015-16 du Fonds canadien d'initiative locale au financement de petits projets visant à appuyer le Burkina Faso à renouer pleinement avec une gouvernance démocratique. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire que le Fonds canadien est un instrument dont sert le Canada depuis une trentaine d'années pour offrir une aide financière qui couvre l'ensemble ou une partie du coût de projet dont l'envergure, la portée et le coût sont relativement modestes, mais répondant parfaitement à des besoins et intérêts locaux. Donc, un petit fonds flexible, pas beaucoup de fonds, mais on tente de rejoindre des besoins et de s'associer avec des partenariats, des organisations qui vont justement poursuivre dans la même direction et compléter les projets. Et ce projet-ci en est un bel exemple. Donc, grâce au Fonds canadien d'initiative locale, l'ambassade du Canada a soutenu en 2015-16 4 projets qui avaient pour dénominateur commun contribuer à des élections apaisées, ouvertes et transparentes au Burkina Faso. Nous avons en particulier aidé à la formation de femmes candidates aux législatives. Nous avons renforcé la capacité des jeunes désignés par leurs partis politiques pour les représenter au sein des bureaux de vote pendant les élections du 29 novembre. Nous avons, à travers l'humour et autour d'un spectacle intitulé « Votez pour moi », encouragé une élection sans corruption et dans la paix. Et enfin, nous avons accompagné le Centre ECAIS, le Centre européen appui électoral du Burkina Faso, pour mettre en œuvre le projet intitulé « Traduction du Code électoral burkinabé en 3 langues locales ». La présente cérémonie qui nous réunit se tient dans le cadre de ce projet, et en effet, il était consacré à la traduction d'un outil essentiel pour l'organisation des élections au Burkina Faso, le Code électoral. On a vu tout le processus qui a été enclenché. Comme Canadien, on est souvent confronté à la question de la traduction, l'anglais, français, et on croit évidemment toute importance de ce processus qui est essentiel dans une grande communication auprès des gens et des populations. Cette initiative nous a été proposée par ECAIS Burkina en collaboration avec le professeur Mamadou Lamine Sanogo de l'Institut national des sciences des sociétés. L'ambassade du Canada a adhéré à ce projet au regard de ses nobles objectifs. Il permet de toucher une bonne partie de l'électorat burkinabé qui n'a hélas pas accès à un document qui renseigne sur ses devoirs et droits électoraux en raison de son incapacité à lire et à écrire en français. Il enrichit la participation démocratique car il permet à une frange auparavant en marge de la chose politique de s'y intéresser, de la comprendre un tant soit peu et exprimer ses opinions. En apportant sa contribution financière pour la traduction du Code électoral en moré, en diola et en fulfulde, le Canada a voulu appuyer la participation à la gouvernance démocratique des Burkinabés et contribuer par la même occasion à permettre au Burkina Faso de renforcer sa démocratie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Canada n'est pas à sa première expérience d'appui à une traduction de documents de grande portée dans les langues locales. Il y a quelques années, à travers un projet appuyé par le CRDI, le Centre de recherche et de développement international, un organisme canadien, des acteurs burkinabés ont pu traduire la Constitution dans certaines langues locales du Burkina Faso. Au-delà de l'équité recherchée à travers la mise en place de tels outils, le Canada veut favoriser l'accès des populations à l'éducation. L'éducation est un grand pilier de l'aide à la coopération canadienne au Burkina. Le Canada est convaincu que la prospérité d'un pays réside dans l'investissement sur son capital humain. Alors, je remercie chaleureusement la Commission électorale nationale indépendante pour son adhésion pleine et entière à la mise en œuvre de ce projet.
J'adresse également mes remerciements aux responsables des caisses qui ont convaincu l'ambassade du bien fondé du projet. Dans la même lancée, je voudrais saluer les partenaires européens du projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections au Burkina Faso, qui ont également contribué au financement de cette initiative. Je n'oublie pas de féliciter le professeur Sanogo, les traductrices et traducteurs et l'ensemble des femmes et des hommes des 4 coins du Burkina qui ont consacré des jours et des semaines pour identifier, débattre et s'étendre sur les terminologies appropriées lors des ateliers de validation. Alors, je souhaite que le CENI puisse mettre à profit les élections municipales à venir pour équiper divers intervenants de ces exemplaires de codes électoraux en Morée, en Diola et en Foufoudé pour permettre une meilleure compréhension et maîtrise des règles électorales. En conclusion, je voudrais que vous soyez plus que jamais convaincus que le Canada salue et encourage l'attachement du Burkina à la démocratie. Alors, je vous remercie. Barka, Aoniche, Fofo.